Cette semaine dans Afrique, nous vous présentons Sarah Samir, 20 ans, médaillée de bronze d'haltérophilie au JO de Rio, dont la performance a suscité des vocations en Égypte. Nous allons ensuite à Madagascar où les actes de kidnapping contre la communauté Karana se font de plus en plus fréquents. Enfin, nous nous intéressons au combat des Ghanéens face aux moustiques, vecteurs du paludisme, qui résistent désormais aux anciens insecticides. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Les Burundais se sont déplacés aux urnes jeudi pour voter lors d'un référendum destiné à renforcer le pouvoir du président Nkurunziza et à lui permettre de rester en fonction jusqu'en 2034. Le chef d'État a voté sur sa colline natale de Buyi en compagnie de son épouse. Le geste que nous venons de poser ce matin, c'est un geste patriotique et qui prouve que tout Burundais a droit, mais aussi le devoir de contribuer à l'édification de son pays. Quelques jours avant l'ouverture des bureaux de vote, 26 personnes sont mortes dans une attaque dans le nord-ouest du pays. Des heurts ont éclaté mardi et mercredi dans plusieurs universités du pays après la mort d'un étudiant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis lors d'une confrontation avec les gendarmes. À Dakar, les manifestants ont lancé des pierres sur la police qui a répliqué par des tirs de grenades lacrymogènes. Aujourd'hui, toutes les universités du Sénégal se sont mobilisées pour dire non à cette maltraitance aux étudiants. Lundi, les autorités avaient fait appel aux forces de l'ordre pour sécuriser les restaurants universitaires après un mot d'ordre de 48 heures de restauration gratuite lancé par une association d'étudiants pour protester contre le retard du paiement des bourses. C'est après ces affrontements qu'un étudiant avait été tué. 3 nouveaux corps sans vie ont été retrouvés lundi au Kenya suite à la rupture du barrage de Solai la semaine dernière, ce qui porte à 48 le nombre de victimes de la tragédie. Le président Kenyatta et son vice-président se sont rendus sur place pour rendre hommage aux personnes disparues. Près de 180 personnes sont mortes au Kenya à cause des inondations depuis le début de la longue saison de pluie en mars, auxquelles s'ajoutent les victimes de la catastrophe du barrage. Au moins 25 personnes sont mortes de fièvre hémorragique Ebola en République démocratique du Congo. On dénombrait 45 cas vendredi. L'épidémie est apparue au début du mois de mai dans une zone rurale du nord-ouest du pays, avant de se propager à Mbandaka, ville de plus d'1 million d'habitants située à environ 130 km de l'épicentre. Nous devrons remettre ce comportement en place en nous lavant les mains avec du chlore, en prenant la température dans les écoles, dans les lieux publics, dans les centres de santé, partout en fait. Nous nous efforçons également d'aider là où cela est nécessaire. 5400 doses de vaccins anti-Ebola ont été remises au gouvernement congolais par l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre de la lutte contre la résurgence de ce virus. Le gouvernement sud-africain a décidé lundi de rappeler son ambassadeur en Israël après la mort de 52 personnes tuées à Gaza lors de manifestations contre le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Au Cap, plusieurs milliers de personnes ont également défilé pour la journée de la Nakba et pour protester contre ces violences. Plus de 2400 Palestiniens ont été blessés lundi et parmi les morts se trouvent 8 enfants de moins de 16 ans selon l'ambassadeur palestinien à l'ONU. Le mois sacré du Ramadan a débuté jeudi pour des millions de Nigérians et ils étaient nombreux dans les marchés de Lagos à se précipiter pour des achats de dernière minute. Dans ce pays le plus peuplé d'Afrique, on compte environ 80 millions de musulmans sur les 198 millions d'habitants. C'est le mois de la joie pour moi. Ce mois-ci, je serai très proche d'Allah le Tout-Puissant. Je vais prier pour le pardon, prier pour moi, prier pour mon pays et mes voisins. Si le Ramadan est une période de privation et de sacrifice, il est aussi un temps de fête et de partage pour les musulmans. De la magnésie plein les mains, Sarah Samir empile les disques sur une barre. Cette jeune athlète de 20 ans a marqué l'histoire des Jeux Olympiques en remportant à Rio, il y a 2 ans, la médaille de bronze d'haltérophilie dans la catégorie des moins de 69 kg. Une première pour une Égyptienne. Cette prouesse a stimulé l'engouement des jeunes filles pour la discipline dans le pays. Au début, elles se moquaient de moi, mais depuis que je suis médaillée, elles veulent toutes être comme moi. En Égypte, les familles poussent les filles à pratiquer des sports comme la natation ou la gymnastique, rarement l'haltérophilie. Avec son podium olympique, Sarah Samir est devenue un modèle dans une discipline associée dans la culture commune à la jante masculine.
Avant les JO de 2016, il n'y avait pas plus de 30 ou 40 filles qui participaient aux championnats nationaux de la Fédération égyptienne d'haltérophilie. Aujourd'hui, il y en a plus de 300 qui sont enregistrées avec la fédération. Porte-drapeau des haltérophiles égyptiennes, Sarah a levé tabous et préjugés sur la discipline dans le pays. Son prochain objectif, le titre de championne olympique à Tokyo en 2020. L'enfer. Daniel Ismaël se souvient de ce mois de mai 2017. Yanish, son fils de 26 ans à l'époque, venait d'être enlevé et pris en otage. Pendant une semaine, il a été cagoulé dans le noir total et après la négociation a commencé jusqu'au paiement d'une rançon. Le montant de la rançon restera secret. Pour Yanish, le calvaire a duré 23 jours. Il ne savait plus du tout c'était le jour et la nuit. Le seul moment où il savait que c'était le jour, c'est quand il sortait dans les toilettes. C'était uniquement là où il y avait les brins de lumière, quoi. Traumatisé, le fils de Daniel a quitté Madagascar. La famille Ismaël fait partie de la minorité indo-pakistanaise appelée ici les Karanes. Ce sont eux les plus touchés par les enlèvements. Sur 14 cas recensés officiellement en 2017, 13 ont visé les Karanes. La communauté compte 15 000 membres, souvent commerçants, ils sont perçus comme relativement riches. Selon les autorités, les auteurs d'enlèvements sont des bandes organisées également spécialisées dans les braquages. Il y a quelques années, Thierry a été attaqué dans son magasin. 2 personnes sont venues, il y a une personne qui était avec son pistolet et le deuxième, il m'a poussé, je suis tombé et il y a un qui est monté sur moi et il m'a dit « Où est l'argent ?» Face à la recrudescence des enlèvements, les forces de l'ordre ont mis sur pied une unité spéciale il y a 8 mois. Problème, elle n'enregistre que très peu de plaintes. Nous pensons que ce cas de non-plainte, c'était à cause de la peur, puisque nous avons entendu que les kidnappeurs, ils ont encore menacé la victime. En cas de plainte ultérieure, ils ont menacé de mort. Résultat, depuis sa création, l'unité n'a pu enquêter que sur 9 affaires seulement. Et pour l'heure, 19 personnes ont été traduites devant la justice et attendent toujours leur procès. Vêtu de sa combinaison, Bismarck Owusu passe de maison en maison pour pulvériser un insecticide de 3e génération. Ici, dans la région rurale de Boissy, les moustiques vecteurs du paludisme se sont adaptés. Ils résistent désormais aux produits chimiques utilisés depuis des décennies pour lutter contre cette maladie, la plus meurtrière dans le monde. Nous venons tout juste de commencer à utiliser celui-ci. Et la dernière observation que j'ai faite est qu'il y a 3 jours, quand nous avons commencé, il tuait déjà plus vite. Comme si les moustiques mouraient dès qu'ils touchaient les murs. Je suis donc sûr qu'il va être très puissant. Le Ghana est le premier pays d'Afrique à avoir introduit à grande échelle cet insecticide de 3e génération. C'est dans ce laboratoire qu'il a été développé. Entre ces murs, les petits moustiques sont élevés dans des bocaux pour être ensuite étudiés par des scientifiques spécialisés. Le Ghana fait partie de l'Afrique subsaharienne et l'épidémiologie nous dit que nous avons l'un des plus gros problèmes de paludisme dans le monde. Il est donc essentiel que le Ghana teste des pulvérisations à l'intérieur des habitations pour que nous puissions réduire le fardeau du paludisme au strict minimum. Au Ghana, on a recensé 4,8 millions de cas et enregistré près de 600 morts l'année dernière. Et si on comptait 2200 décès en 2011, cela reste toujours trop pour le gouvernement qui a décidé d'en faire une priorité sanitaire. Le Salon international du livre d'Abidjan a ouvert ses portes mercredi dans la capitale économique ivoirienne sous le thème « Le livre, ami de l'école ». L'objectif, inciter les populations à la lecture. Plusieurs activités sont au menu de cette 10e édition qui accueillera un espace dit « village littéraire » avec pour invité d'honneur les États-Unis. Le FC Mamelodi Sundowns a affronté le FC Barcelone mercredi lors d'un match amical à Johannesburg dans le cadre des célébrations du centenaire de Nelson Mandela. Le club sud-africain s'est incliné 3-1 face aux Catalans. Mandela est l'un des grands hommes de l'histoire, non seulement de l'Afrique du Sud, mais aussi de l'humanité. Et à cet égard,
Le fait que nous ayons été invités à jouer un match pour son centenaire ou pour des événements qui commémorent son centenaire est un honneur pour nous, pour notre club et pour chacun d'entre nous. Dans notre prochaine édition, nous irons au Soudan du Sud, où les handicapés sont les victimes cachées du conflit et sont souvent abandonnés par leurs proches. À la semaine prochaine.